Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'anatomie et aujourd'hui je vais vous parler du muscle extenseur ulnaire du carpe. Donc c'est un muscle qui appartient au groupe des épicondyliens latéraux et c'est le plus médial des épicondyliens latéraux du plan superficiel. Donc on va tout de suite commencer avec son origine. Donc il va avoir une origine au niveau de l'humérus qui va se faire par le tendon commun des épicondyliens latéraux au niveau de la partie postérieure, proche du sommet de l'épicondyle latéral de l'humérus. Donc on va dire en gros vers ce niveau-là. Et donc au niveau de son origine humérale, il va aussi s'insérer sur les septums intermusculaires des muscles voisins. Ensuite, il va avoir une deuxième insertion au niveau ulnaire cette fois-ci, et elle va se faire par une lame tendineuse au niveau des trois quarts supérieurs du versant latéral du bord postérieur de l'ulna. Donc dit comme ça, c'est un petit peu compliqué, mais on avait vu ce bord postérieur dans la précédente vidéo sur le fléchisseur ulnaire du carpe. Donc le bord postérieur, il est ici, il a deux versants. Donc là, ce qu'on voit en rouge, c'est le fléchisseur ulnaire du carpe. Et l'extenseur ulnaire du carpe, il n'est pas représenté, mais il est représenté sur le livre, je vous montrerai juste après. Donc lui, il va s'insérer sur le versant latéral, cette fois-ci, sur les trois quarts supérieurs. Donc en fait, il va descendre un peu plus bas ici. Et en fait, il va s'insérer sur la branche de bifurcation latérale du bord postérieur. En fait, le bord postérieur, il se divise en deux branches en haut, et lui, il va s'insérer tout simplement sur la branche latérale, ou encore ce qu'on peut appeler le bord latéral de la face postérieure de l'olécrâne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son insertion ulnaire, voilà, elle va s'insérer aussi, va avoir des insertions sur le fascia antébrachial. Donc je vais vous montrer tout de suite sur le livre ce que ça donne, comme ça, ça sera plus clair. Hop, donc insertion humérale ici en rouge, et insertion ulnaire ici en rouge, et on voit qu'il descend quand même relativement bas sur l'ulna. En ce qui concerne donc sa forme et son trajet, donc bon, il est charnu en haut, plutôt tendineux en bas. Il a un trajet qui va être vertical et il va se diriger vers le bas et plutôt vers le dedans. Voilà. Et il va se finir par un tendon aplati un petit peu au-dessus du poignet. Et ce tendon va passer dans ce qu'on appelle le sillon postérieur de la tête de l'ulna. Donc en fait, le sillon postérieur de la tête de l'ulna, on le voit ici. Voilà, dans ce qu'on appelle une gaine ostéofibreuse. Pourquoi pas ostéo c'est parce qu'il y a le sillon au niveau de l'ulna, et fibreuse parce qu'ici on va avoir le rétinaculum des muscles extenseurs. Et donc il a une forme plutôt allongée, et c'est un muscle fusiforme. Donc je vais vous montrer sur le livre, hop, à quoi il ressemble. Voilà, donc on a ici, hop, l'extenseur ulnaire du carpe, et ici en vert, le rétinaculum des muscles extenseurs. Et ensuite, au niveau de sa terminaison, donc là, j'ai pas de maquette de carpe, mais enfin de maquette de main, mais en gros, je vais vous montrer sur le livre, il s'insère par un tendon au niveau du tubercule postéro-médial de la base du cinquième métacarpien. Donc, pareil sur le livre, ce sera clair, voilà, il va s'insérer à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui concerne son innervation, donc elle va être faite par le nerf radial. Les racines, ça va être en gros C7 et C8. Ensuite, au niveau de ses rôles, donc en statique, il va permettre la stabilité de l'articulation huméro-radiale ici. Il va permettre aussi la stabilisation de l'articulation du poignet, notamment en synergie avec les fléchisseurs des doigts, et ce qui va permettre notamment de l'abduction du pouce. Ça va être nécessaire cette stabilisation pour l'abduction du pouce. Et en dynamique, il va avoir donc un rôle d'extension du poignet avec une composante d'inclinaison ulnaire. S'il se contracte avec le fléchisseur ulnaire du carpe, ça va faire une inclinaison ulnaire tout simplement. Et au niveau du coude, il va participer à l'extension du coude. Voilà, donc là vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le muscle extenseur ulnaire du carpe. Je vous mets le lien de mon article en description et on se dit à la prochaine. Salut!